Bonjour à tous, c'est Exec de la chaîne Airsoft Tactical Sport et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les fondamentaux de tir et on va voir le tir sur cible multiple. Alors pour décrire ce tir sur cible multiple, je vais le faire en deux parties. Une partie vraiment théorique et une partie pratique. La partie théorie, en fait l'idée c'est de comprendre la hiérarchisation de la menace. Donc en fait, c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord on va mettre la menace en priorité à traiter et ensuite on va parler d'une distance. Pour vous illustrer ça, on vous a fait 3 petites vidéos en mettant une notion menace immédiate ou non et une notion de distance. C'est relativement parlant et vous allez vite comprendre comment on hiérarchise tout ça. Donc sur cette première illustration, on voit qu'ils sont sur la même ligne. Donc j'ai pas de notion de distance. On va uniquement inclure une notion de menace. On voit que la cible de gauche, elle me cible directement, donc c'est une menace immédiate, tandis que la cible de droite, j'ai l'impression qu'elle fait un petit peu sa vie et que l'airsoft n'est pas une priorité dans cette partie. Donc, ce qu'on va faire, d'abord traiter la menace imminente, donc on va traiter la cible de gauche, puis la cible de droite. Alors, sur cette deuxième illustration, on inclut une notion de distance. Si on parle de menace, donc on voit la cible de gauche et la cible de droite, elles ont une menace équivalente, c'est deux menaces immédiates qui me visent directement. Donc on inclut cette notion de distance et on va traiter la cible d'abord la plus proche et ensuite la plus lointaine. Donc dernier exemple, dernière illustration, on voit donc deux cibles à des distances différentes et qui ont une menace envers moi différente. On voit la cible de gauche qui me vise directement, donc qui est la plus menaçante, et la cible de droite qui est certes menaçante, mais pas pour moi directement. Donc, même si on a une notion de distance où la cible de droite est plus proche que moi, on va hiérarchiser d'abord la menace. Donc on va traiter la cible de gauche, puis la cible de droite. Donc là, je pense que vous avez compris cette notion de hiérarchisation. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est techniquement qu'est-ce qu'on doit faire pour le tir sur cible multiple. Donc on va tout de suite sur les cibles. Voilà, on a installé deux cibles en face de moi, suffisamment espacées pour que le changement de cible soit vraiment effectif et qu'il y ait vraiment un mouvement du corps. Et là, la première notion qu'on va mettre en place, ça va être le mouvement du regard avant le mouvement du corps. Donc la notion du regard, l'idée en fait, ça va être d'anticiper le mouvement de son corps avec son regard. Donc d'abord, on va bouger son regard, puis ensuite, on va faire le mouvement du corps. Donc ça donne un petit peu ça. L'idée, ça va être de traiter sa première cible, déplacer son regard sur la prochaine, pour ensuite déplacer tout son corps. Donc, pourquoi on fait ça? L'idée, en fait, ça va être d'éviter le phénomène de ballant, on appelle ça, ce qui est en fait l'énergie cinétique qu'on envoie quand on va tourner. Plus la réplique va être lourde, plus ça va être compliqué à gérer. Donc vraiment, aidez-vous, vous traitez la première, vous regardez la suivante, vous décalez et vous traitez. Une fois qu'on a compris cette notion de regard, je vous invite, si toutefois vous ne l'avez pas vu, à aller voir notre vidéo sur les positions de tir pour comprendre la position des hanches et des épaules vis-à-vis d'une cible. Donc là, ce qu'on doit faire, on traite notre première cible, on décale son regard et tout de suite, en fait, on vient décaler son corps en pivotant l'intégralité de son corps. C'est-à-dire qu'on vient mettre ses hanches face à la prochaine cible et sa ligne des épaules également face à la cible. Et on peut traiter. Donc, je suis là. Je traite la première, je décale mon regard et je bouge l'intégralité de mon corps pour être vraiment efficace sur le prochain tir. Et la dernière petite notion, donc ça, entraînez-vous à le faire d'un côté, à le faire de l'autre. Et plus vous allez être fluide là-dedans, il va falloir intégrer la notion de vitesse. Donc c'est-à-dire que là, vous traitez la première cible, vous décalez le regard et en fait, tout ce mouvement, va falloir le faire très rapidement. Parce que finalement, c'est du temps inutile. Vous avez balayé le regard, vous savez qu'il n'y a pas de cible. Donc entraînez-vous, une fois que vous êtes bien habitué au mouvement, traitez la première, regard, seconde. Et vous mettez de la fluidité et de la vitesse. On a fait le tour de cette notion et de tout ce qu'il faut connaître pour bien gérer son tir sur cible multiple. Là, je vais vous donner des petits exercices, comme d'habitude, à faire chez vous ou sur vos terrains, afin de driller au maximum et d'être de plus en plus fluide sur vos changements de cible. Sur ce premier exercice, donc là, en fait, prenez vos deux plateformes, celles avec lesquelles vous jouez le plus régulièrement, donc sûrement votre PA et votre réplique longue, c'est ce qui est le plus courant.
parce que ces changements, donc et cette histoire de regard, c'est pareil réplique longue ou réplique courte. Donc là, l'idée, vous avez toujours deux cibles en face de vous. Vous traitez la première, vous avez le regard qui se déplace, on bouge son corps, je traite la deuxième. Et là, dans l'autre sens, vous pouvez faire votre transition, tirer avec votre PA, venir chercher le regard sur la deuxième, déplacer son corps, traiter la deuxième. Dernière chose, quand vous faites ces petits exercices, entraînez-vous aussi à pas forcément balayer toute la zone du milieu. Donc vous serez moins rapide, mais en partie, ça vous permet d'éviter vos potes et de traiter uniquement vos cibles. Ce qui donne à peu près, donc, je traite ma première cible, je donne le regard sur la deuxième, et là, je viens éviter tout le monde, je bouge mon corps, et je traite la deuxième cible. À l'inverse, première cible, regard sur l'autre, j'évite mes potes, et je traite la deuxième. La dernière aussi petite nuance, pour que vous le fassiez dans vos exercices, je te laisse filmer les cibles. En fait, vous voyez que j'ai rapproché les cibles. Et à partir d'une certaine distance, donc en fait, quand vous êtes dans votre champ de vision, c'est-à-dire quand vous visez la première cible et que vous voyez la deuxième directement dans votre champ de vision, vous n'êtes pas obligé de balancer votre regard, parce que finalement, vous allez perdre du temps. Vous pouvez juste dégager votre point rouge. Et là, il n'y aura pas beaucoup d'énergie cinétique emmagasinée, puisque le mouvement, l'angle que vous allez faire, il ne sera pas énorme. Donc ce que ça donne sur les cibles, vous tirez, le regard ne bouge pas, c'est vraiment tout qui bouge d'un coup, corps plus regard, et vous traitez la deuxième. Donc voilà pour cette petite vidéo sur la notion du tir sur cible multiple. Alors évidemment, vous pouvez multiplier les cibles, en mettre 3, 4, différentes distances dans vos drills, et ça complexifie tout ça. Vous pouvez aussi avoir un collègue qui vous annonce quelle cible traiter en priorité. Donc voilà, il y a plein de choses ludiques à faire et qui peuvent être très intéressantes pour vos drills que vous faites le week-end, même entre potes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager, suivez-nous sur nos réseaux si notre travail vous intéresse. Et puis moi, je vous dis à bientôt ici ou sur les terrains.